Salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Récifaland. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien débuter en récifal, c'est-à-dire j'ai fait une sélection de prix. Ça part pas forcément des prix les plus élevés, ça part pas non plus des prix les plus bas, mais on va avoir une fourchette de prix pour savoir à combien revient une installation de base. Je dis bien de base, c'est-à-dire avec le matériel qu'il vous faut au minimum pour démarrer. A tout de suite. Donc voilà, on va prendre un bac, par exemple un Reefer 250 de chez Retsi. Vous avez deux coloris, vous avez le noir et le blanc. Il y a une différence de prix entre le noir et le blanc. Après voilà, c'est par rapport aussi à son intérieur. Forcément, si on a un intérieur fort sombre, on va prendre un noir. Et si on a un intérieur avec beaucoup de blanc, on risque de prendre le blanc. Il faut compter une soixantaine d'euros entre les deux couleurs. Je trouve ça un peu bizarre de faire un tarif différent pour une couleur. Après, pourquoi je pense bac? Parce que voilà, j'estime que c'est un bon compromis pour débuter. Enfin, moi personnellement, j'ai un Reefer 250. Ça marche très bien. C'est pas un trop grand volume, c'est pas un trop petit volume. Il y a moyen de faire de belles choses avec. Et ça prend peu d'encombrement. Après, forcément, si on veut un plus grand volume, il faut plus de place. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc après, vous avez les nanos, mais les nanos, je préfère pas en parler parce que les nanos, c'est plus délicat pour faire du récifal. Donc voilà. Une fois que vous avez votre bac, il vous faut simplement du matériel pour l'équiper. Le matériel de base que je vous conseille, que je vous préconise, c'est pas un conseil, c'est que je vous préconise, ça va être des pompes de brassage. Donc dans un volume tel que le 250 litres, je vous conseille deux pompes RW8 de chez Gebao. Pourquoi de chez Gebao? Parce que c'est une pompe quand même question qualité-prix et pas trop cher, fonctionne très bien. La RW4 est encore moins chère, mais elle fonctionne beaucoup moins bien. C'est-à-dire que pour un 250 litres de RW4, c'est léger. Je parle en connaissance de cause. J'avais des RW4 et ils arrivent vite à leur limite. Ensuite, vous pouvez avoir un osmolateur, ce qui est important pour combler l'évaporation d'eau. Bien que dans le Reefer 250, il y a un osmolateur mécanique, c'est-à-dire avec le petit flotteur. Chacun aimera ou pas. Moi personnellement, je l'ai supprimé parce que voilà, j'ai toujours préféré les osmolateurs électroniques. Donc après, si vous voulez laisser l'osmolateur d'origine, vous pouvez le laisser, ou sinon vous pouvez passer sur un petit osmolateur qui est le Tunz 3152. Ça va bien, ça comble ce qu'il faut, et parce qu'il ne faut pas oublier que l'évaporation d'eau est très importante dans un bac récifal ou même dans un camp de mer, tout simplement. Parce que le sel ne s'évapore pas, c'est l'eau, donc il faut compenser si vous ne voulez pas avoir une salinité qui explose. Donc après, il vous faut un écumeur. Vous avez pléthore d'écumeurs, de très bons écumeurs, de moins bons forcément. Un écumeur qui fait bien le taf, c'est le Deltec 1351, au prix très abordable. Donc voilà, je vous dis, les articles que je vous propose là, ce ne sont pas des placements de produits, mais c'est simplement une fourchette de prix pour bien débuter à, je ne vais pas dire à moindre coût parce que ça a quand même ses sommes, mais pas non plus exagéré dans les tarifs parce que vous avez des écumeurs à 1000 euros si vous voulez, vous avez des pompes de brassage à 300 euros. Donc voilà, j'essaye de faire un bon compromis pour du matériel de qualité, pas trop cher et pas non plus limite question tarif qui fonctionne pas, quoi. Donc voilà, donc une fois que vous avez votre bac, vos pompes de brassage, votre osmolateur, votre écumeur, il faut penser aussi à l'éclairage. Donc vous pouvez avoir plusieurs sortes d'éclairage, c'est toujours pareil, à différents tarifs. Je vais parler de la Razor Maspec parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. C'est une très bonne rampe. Elle fonctionne très bien. Elle n'est pas si chère que ça. Je vais vous mettre le tarif. De toute façon, je vous mets des screenshots avec les tarifs à chaque fois. Parce que là, de tête, je ne peux pas me rappeler de tous les tarifs. Mais je sais qu'elle n'est pas très très chère par rapport à des modules Hydra par exemple. Je pense que l'équivalent d'une rampe Razor, ça vaut le prix d'un module i26 HD, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, c'est un très bon compromis. Elle fonctionne très bien, la Maspect. Ouais, voilà, c'est un éclairage de faisceau d'un mètre de large, je pense sur 60, 1 mètre de long, pardon, sur 60 de large, si mes souvenirs sont bons, encore une fois. Donc voilà, c'est un très bon compromis pour commencer. Après, vous pouvez voir avec le temps pour évoluer aussi, hein. De toute façon, on commence toujours avec du matériel et avec le temps, on évolue, on prend du matériel supplémentaire ou on change le matériel. Donc voilà, c'est vraiment la base.
Donc une fois que vous avez votre éclairage, vous devez penser à la résistance pour chauffer l'eau. Donc moi je dis que le JBL, c'est pas la meilleure des marques, mais question tarif, c'est quand même le meilleur. Donc vous prenez un 300 watts qui fera largement bien l'affaire. Et voilà, après je sais que vous avez des systèmes de résistance complètement. C'est une résistance, il n'y a pas de verre autour, vous le mettez dans l'eau, mais il faut acheter à côté un programmateur pour régler la température. Et c'est une résistance qui chauffe en permanence. Mais bon, le budget n'est pas le même. Donc moi je vous conseille le JBL. Maintenant en 300 watts, il doit faire entre 25 et 30 euros, je dirais. N'hésitez pas dans les commentaires si vous trouvez encore moins cher et d'aussi bonne qualité à le noter dans les commentaires. Ça peut toujours servir à tout le monde à venir piocher. Tiens, lui a vu un JBL à ce prix-là. Moi j'ai vu une autre marque à ce prix-là pour la même qualité. Ça peut être intéressant pour tout le monde de faire son petit marché comme ça. Donc n'hésitez pas à laisser dans la barre de commentaires si vous avez trouvé moins cher ou de meilleure qualité dans les mêmes tarifs. Donc voilà, on a à peu près la base maintenant du bac, c'est-à-dire le bac, l'éclairage, les pompes de brassage, la pompe... Ah oui, j'ai encore oublié. Le plus important quand même, c'est la pompe de remontée, c'est juste. Alors en pompe de remontée, il y a la Cinchi Syncra 3.0 qui fait, je crois, 2700 litres heure. Et il faut savoir que pour le Reefer 250, Redsi préconise une 2500 litres heure. Donc il faut mieux avoir un peu plus que pas assez, en sachant qu'il y a une petite molette à l'avant pour réduire son travail. Donc vous l'ajustez et elle est silencieuse. L'idéal, l'idéal, je vais pas dire ce que je conseille, moi ce que je fais, en dessous de ma pompe de remontée, j'ai placé une petite mousse. Ça remplace les ventouses, donc j'ai enlevé les ventouses, j'ai mis la petite mousse, j'ai posé la pompe de remontée dessus, ça évite les vibrations. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Et c'est un petit filtre supplémentaire parce qu'il faut savoir que les ventouses, parfois même si vous mettez vos ventouses, la pompe aura tendance à vibrer. Et à long terme, ça peut être gênant, quoi. S'il est placé dans votre salon, ça peut être gênant. C'est un petit bourdonnement désagréable. Donc moi, j'ai mis une petite mousse. J'ai taillé la mousse pour enfoncer légèrement la pompe et j'ai pas une vibration, j'ai pas un bruit et c'est nickel. Et c'est une pompe qui fait très bien son taf, pas trop cher. C'est pas non plus de la médiocrité, elle fonctionne très bien. Donc voilà, ça c'est encore un achat qu'il faudra prévoir. Après, vous pouvez commencer pour vos dosages en manuel. Moi j'ai commencé en manuel et je dois faire mon mea culpa parce que beaucoup de personnes m'avaient dit au tout début, quand j'ai fait mes premières vidéos, que je disais que je faisais mes dosages en manuel, ils m'avaient dit oui, tu verras, tu vas vite te lasser parce qu'en manuel, tu n'auras jamais des taux stables, ton bac aura tendance à faire du yo-yo. Et je fais mon mea culpa aujourd'hui car c'est vrai que durant quelques mois, j'ai fait mes dosages en manuel et mon bac avait des taux en yo-yo, c'est-à-dire j'étais stable, je descendais, je devais remonter, je redescendais, je devais remonter, ainsi de suite. Et donc forcément, si le bac n'est pas stable, vous allez avoir beaucoup de problèmes d'algues, de cyano, voire même de problèmes sur les coraux, ceci, cela. Donc je suis passé au baling, donc j'ai acquis des pompes doseuses. Moi personnellement, j'ai pris les Jibao, 4 canaux, ça fonctionne très bien. Après, je sais, pareil, il y a une multitude de pompes différentes, à des tarifs différents. Mais j'estime que si vous voulez commencer, c'est pas la peine d'investir des 100 et des 100 dans du matériel. Prenez le matériel au prix qui vous convient. Pour commencer, c'est largement suffisant parce qu'il suffit que votre passion s'éteigne aussi vite qu'elle s'est allumée. Vous aurez investi dans du matériel à des 1000 et des francs pour rien du tout. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est au tout début, acheter par rapport à votre bourse sans vouloir aller plus loin. Parce que voilà, tout le monde sait que le récifal, c'est une passion qui coûte énormément cher. Mais il faut la garder, la passion. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils veulent un aquarium de mer, un récifal, ça dure 6 mois, 1 an. Ils ont acheté du matériel à pas de prix, des pompes, compagnie. Et au bout de 6 mois, 1 an, ils doivent tout revendre à leur perte, à moitié prix. Parce que voilà, il ne faut pas se leurrer, d'occasion, vous allez le vendre beaucoup moins cher que du neuf. Donc c'est pour ça. Moi, ce que je préconise, c'est pour commencer, prenez le matériel qui vous convient financièrement. Et après, par la suite, si vous voyez, vous gardez la passion, vous êtes toujours à fond dedans, au bout de X années, vous pouvez améliorer votre installation à prendre du matériel beaucoup plus conséquent et beaucoup plus cher. Au moins, vous êtes sûr que ce matériel sera rentabilisé. Donc voilà. Donc il me semble que j'ai fait le tour. Il me semble rien avoir oublié. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'à ceci, je n'ai pas parlé, mais il faudra rajouter les pierres vivantes. Donc à savoir que dans un 250 litres, moi personnellement, j'ai 22 ou 23 kg de pierres vivantes. Donc ça aussi, ça a son tarif. Le sable, pour ceux qui veulent travailler avec du sable.
Donc en général, un sac de 10 litres fait l'affaire pour commencer. Si vous voulez une couche normale, 10 litres ça suffit. Après si vous voulez une plus grosse épaisseur, il faudra penser à 2 sacs. J'ai pas fait cette vidéo pour faire peur aux gens qui ont envie de se lancer dans le récifal. J'ai fait cette vidéo pour montrer que, en général, donc pour un tarif de 1992 €, voire 2000 €, vous pouvez vous lancer dans un bac récifal, déjà d'une belle taille, d'un beau volume, pour faire de jolies choses. Donc la vidéo c'était ce but là, de vous montrer que pour 2000 €, allez je vais dire 2000 €, vous pouviez commencer en récifal. Mais bien sûr dans les 2000 €, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas les pierres vivantes et qu'il n'y a pas le sable. Donc après vous avez aussi le vivant à ajouter, les poissons, les invertébrés, les coraux, vous partez dans du coraux mou, du LPS, du SPS, enfin dans ce que vous voulez. Mais là c'est la base pour commencer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à marquer dans la barre des commentaires ce que vous avez comme matériel. Ça peut toujours aider les autres membres de la communauté. Et n'hésitez pas à donner des conseils parce que voilà, nul est prophète dans son pays, c'est-à-dire je peux omettre de dire des choses, comme je peux peut-être m'aventurer à dire des choses et me tromper. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre, et si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me les rappeler. Donc sur ce, portez-vous bien, parce que là on est samedi, c'est un week-end de 3 jours, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.